La pizza n'est pas italienne. Non. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, Alberto Grandi, un professeur d'histoire de la gastronomie qui s'est donné comme mission de s'attaquer au mythe de la cuisine italienne. Dans son livre Appellation d'origine inventée, l'historien raconte que des pizzas, ou en tout cas des pâtes garnies d'ingrédients, existent dans toute la Méditerranée depuis des siècles. On les appelle pita, pide, piada et avaient selon les régions des formes et des caractéristiques différentes. Au milieu du 19e siècle, en Italie, on mange bien des pizzas, mais elles ne ressemblent en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un plat de street food très simple, destiné aux classes populaires et qui est loin d'être consommé par tous les Italiens. Alberto Grandi explique que la première pizzeria n'est pas née à Naples, comme on l'entend parfois, mais à New York en 1911. En fait, beaucoup de spécialités qui aujourd'hui font la renommée de la gastronomie italienne ont en réalité été inventées par des immigrés italiens aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant en Amérique, ces Italiens d'origine plutôt modeste ont amélioré leur niveau de vie et ont eu accès à tout un tas d'ingrédients dont ils étaient privés dans leur pays. C'est le cas par exemple du fromage ou de la viande. Ils vont alors réinterpréter des recettes de chez eux, quitte parfois à en inventer de nouvelles. De l'autre côté de l'Atlantique, en Italie, la pizza va s'imposer comme tradition culinaire qu'à partir des années 50 et 60. À ce moment-là, la nation qui vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la période fasciste est complètement divisée. Les Italiens vont alors puiser dans la gastronomie pour se créer une nouvelle identité. Une identité italienne qui nous paraît aujourd'hui authentique, mais qui en réalité est une invention récente. En Italie, les révélations d'Alberto Grandi n'ont pas plu à une partie de la classe politique, en particulier à l'extrême droite. Et c'est pas étonnant pour les nationalistes et fascistes en tout genre, en particulier pour le gouvernement de Giorgia Meloni, la défense des traditions est une priorité. Pour l'extrême droite, la pizza, la carbonara ou le tiramisu ne sont pas que du folklore. Ils servent surtout leur projet politique qui vise à renforcer l'identité nationale italienne. En gros, en associant des traditions prétendument anciennes à l'identité italienne, on inscrit l'identité elle-même dans un passé lointain. En disant « nous mangeons des pizzas comme les Italiens le faisaient il y a des siècles », on explique que les Italiens actuels sont les mêmes que ceux du passé. En somme, c'est une manière pour l'extrême droite de créer une identité italienne figée aux racines anciennes qui seraient naturellement supérieures aux autres peuples et pays. C'est ce qu'on appelle le racisme. Ces idées, en plus d'être très dangereuses, résistent mal aux faits. Tout comme les traditions culinaires, les identités n'ont pas d'origine pure. Elles sont très souvent le fruit de mélanges d'apports venus de l'extérieur.